Tu sais, on parle souvent de réussite, de diplôme, de notes, de faire de grandes choses. Mais la vraie réussite, ce n'est pas juste avoir un bon bulletin. C'est réussir dans tes études sans perdre ta foi, ni ta paix intérieure, et ni même le sens pourquoi tu fais ça. Parce que la réussite, ce n'est pas une course contre les autres. C'est un chemin vers le meilleur de toi-même, un chemin de patience, d'effort et de sincérité. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Celui qui emprunte un chemin par lequel il recherche une science, Allah lui fait prendre par cela un chemin vers le paradis. » Et cette science, ce n'est pas seulement la religion, c'est aussi ton savoir, tes études, ton métier, tant que ton intention est sincère. Chaque page que tu lis, chaque heure passée à apprendre peut devenir une adoration. Alors aujourd'hui, voyons comment réussir tes études tout en gardant la baraka, la foi et la motivation. Tout commence ici, ton intention. Avant même d'ouvrir ton cahier, dis-toi « Ya Allah, je veux apprendre pour toi. Je veux que ce savoir me rapproche de toi et qu'il soit utile aux autres. » Quand ton intention est claire, ton travail devient une adoration. Ta fatigue devient récompense, ton stress devient purification, ton effort devient une prière silencieuse. Parce qu'au fond, étudier, c'est dire à Allah « Merci pour les capacités que tu m'as données. Je veux les utiliser pour faire le bien. » Mais tu le sais, il y a des jours où la motivation disparaît. Où tu regardes ton cahier et tu n'as plus la force. Où tu te demandes « Pourquoi je fais tout ça ?» C'est à ce moment-là que tu dois te rappeler pour qui tu le fais. Pas juste pour toi, pense à tes parents, à leurs sacrifices, à leurs prières silencieuses, à toutes ces fois où ils se sont privés pour que toi, tu aies une chance. Quand tu te sens fatigué, souviens-toi, ils ont supporté bien plus pour que toi, tu en arrives là. Étudier avec sérieux, c'est ta manière de leur dire merci. C'est honorer leurs efforts et remercier Allah pour tout ce qu'il t'a donné à travers eux. Deuxième point, la baraka. Tu veux de la baraka dans ton temps ? Alors, organise ta journée autour de la prière et non pas autour du stress. Commence ta journée après Fajr et ne retourne pas dormir. Lis quelques versets, fais du dhikr et planifie ta journée en disant Bismillah. Fais tes prières à l'heure et observe comment ton temps s'étire. Comme si Allah te donnait plus d'énergie, plus de concentration. Parce que la baraka, ce n'est pas le nombre d'heures, mais c'est plutôt la qualité que Dieu met dans ton temps. Troisième point, la constance. Ce n'est pas le talent ni la chance qui font la différence, c'est la constance. Tu n'as pas besoin d'être parfaite, tu as juste besoin d'avancer un peu chaque jour. Même 30 minutes de révision sincère valent mieux que des heures faites sans but. Sois constante même dans les petits efforts et Allah mettra de la baraka dans ton progrès. Quatrième point, la paix intérieure. Tu ne peux pas être productive si ton cœur est plein d'inquiétude. Le stress, la peur, la comparaison avec les autres, tout ça vide ton énergie. Souviens-toi, ce que tu cherches, Allah peut te le donner en un instant, si c'est un bien pour toi. Alors fais ton maximum et fais confiance à Allah. Travaille dur, mais ne t'accroche pas aux résultats. Fais les causes et laisse le reste entre ses mains. C'est ça le tawakkul. Et enfin, cinquième point, le vrai succès. Le vrai succès, ce n'est pas les notes, ni le prestige, ni même le diplôme. Le vrai succès, c'est qu'Allah soit satisfait de toi. C'est d'avoir étudié avec sincérité, sans tricher, sans orgueil. C'est d'avoir fait de ton savoir une lumière, pas un poids. Tu peux avoir peu de moyens, mais si ton intention est pure, tu es déjà gagnante. Et surtout, ne crois jamais que continuer, ce n'est rien. Parce que dans les yeux d'Allah, le simple fait de tenir bon, de ne pas abandonner, c'est déjà une immense victoire. Chaque fois que tu continues, malgré la fatigue, malgré les doutes, malgré les échecs, tu montres ton sabre, donc ta patience et ta foi. Et Allah voit tout ça. Ne pas abandonner, c'est déjà réussir. Parce que celui qui reste debout, même blessé, est déjà plus fort que celui qui n'a jamais essayé. Et même si tu vis un échec, même si le résultat n'était pas celui que tu voulais, n'oublie jamais qu'il y a un khair immense derrière. Il faut jamais abandonner parce que quand Allah te ferme une porte, il t'en ouvre une toujours plus belle. Vois toujours le positif dans ce qu'il te donne parce que si tu regardes que le négatif, tu verras que ça. Mais si tu arrives à voir le bien dans chaque épreuve, tu découvriras que chaque détour te mène vers quelque chose de meilleur. Tant que tu as tout donné et que tu t'es battu, sois apaisé. Parce que si le résultat est différent de celui que tu voulais, c'est qu'Allah a choisi le meilleur pour toi. Et quand c'est Allah qui choisit pour toi, c'est forcément le meilleur, même si tu comprends pas tout de suite. Alors continue, sois reconnaissante et reste optimiste. Avance, doucement mais sincèrement. Ta réussite viendra avec baraka, khayr et patience, Inch'Allah.